Bienvenue dans l'espace bonheur. Dans la suite de la question sur la mission, pourquoi on est ici sur Terre. Une des voies pour aller vers sa mission, c'est de laisser émerger des rêves d'enfant. Et je vais vous donner un exemple qui pour moi était vraiment toute une expérience, qui encore aujourd'hui, bien des années plus tard, me nourrit et m'émeut encore jusqu'aux larmes. Souvent quand j'en parle, je peux encore avoir des larmes aux yeux. Un peu comme la naissance d'un enfant. Je fais vraiment un lien direct avec ça. Alors, je commence. Enfant, j'étais très sportive. Pour moi, le sport, c'était la survie. Je suis certaine de ça, que ça a été... j'avais vraiment besoin de ça. J'étais extrêmement compétitive. J'avais besoin de gagner. Je faisais de la gymnastique et je faisais de l'athlétisme. Et en 1972, c'était les Jeux olympiques à Munich. C'était à côté de la Suisse, tout proche. Et là, il y avait une fille, moi je faisais du saut en hauteur, en longueur, de la course, tout ça. Il y avait une fille allemande de 16 ans qui avait gagné le saut en hauteur. Il faut dire qu'elle était très très grande, je pense qu'elle avait 6 pieds 3, quelque chose comme ça. Mais ça, c'était assez proche. Hey, elle a gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques. Ça reste comme ça. Alors, je fais ma vie et comment j'ai connecté à un rêve d'enfant? C'est là que ça vient. J'avais 52 ans et tout d'un coup, ça a émergé. J'aurais voulu être une Olympienne. Une Olympienne. J'aurais voulu être une Olympienne. Je n'osais pas rêver ça quand j'avais 10, 12, 14, 16 ans. Je n'osais pas rêver parce que je n'ai pas appris à rêver. En tout cas, ça ne s'est pas encouragé dans mon environnement et encore moins en couleur. J'en veux à personne pour ça. C'est culturel. C'est beaucoup culturel. Familial peut-être aussi, certainement aussi. Et j'étais une fille. À l'époque, là, les garçons, c'était encore drôlement plus important que les filles. Ça vous donne, hein? Ça vous dit d'où je viens. Alors, à 52 ans, j'entends ce rêve-là qui monte à l'intérieur, qui dit « J'aurais voulu être une Olympienne. » Et là, ça monte et ça a tout de suite fait un engagement immédiat. Immédiat. Ah! Wow! Je sentais là comment c'était précieux que j'entende ce message-là, qui probablement était là depuis tout ce temps-là, mais que je n'ai pas entendu. Et plus tard, que je me suis dit, ben non, là, le train est passé, hein? C'est trop tard. Non, c'était pas ça. Je me suis dit, je vais trouver une façon pour faire vivre à cet enfant en moi l'expérience olympique. C'est fou, hein? Mais en même temps, hein, il y a bien des façons de vivre ça. Et moi, je crois et je sais qu'il y a toujours une façon de faire ça pour avoir le feeling. Alors, sur le coup, je ne savais pas comment. Au moment donné, je me rappelle d'un client, un jeune homme, un jeune chiro, qui lui m'avait parlé de son entraînement pour faire une course de 10 km au Marathon de Montréal et pour rentrer dans le stade. Ça se terminait dans le stade. Il m'avait raconté ça dans les détails, tout ça. Et lorsqu'il l'avait fait, c'est ça. Il débordait de joie, d'enthousiasme, une joie profonde, là. Il était fou de joie, vraiment. Il me raconte ça, puis il me raconte comment à l'entrée dans le stade, finalement, il était en dessous de son temps, puis tout ça. Je me rappelle de ça et je me dis, bon, j'ai jamais couru un 10 km, j'ai jamais dépassé un 5 km et ça fait longtemps, mais je devrais être capable de faire ça. Hein? Moi, j'avais toujours cette idée que je pouvais doubler, hein? Je pouvais doubler ma performance.
Dans les montagnes, là, je peux doubler. Il y en a qui disent c'est dangereux. Ben, en tout cas, moi, j'avais cette croyance, et puis peut-être je l'ai perdue un peu, là, mais je me suis assagie un peu. Merci aux blessures. Alors, écoutez, j'ai fait ça. Je me suis fait entraîner, presque pas entraîner, alors que là, je courais peut-être des fois 2-3, max 3 kilomètres. C'était 3 semaines avant la course. Et moi, je me prépare dans ma tête. Là, je suis déjà coach et je m'en sers vraiment de mes outils de coaching, mais beaucoup plus entre mes 2 oreilles que dans mes muscles, dans mon entraînement physique. Et chaque inquiétude, ce que j'ai fait, chaque inquiétude que j'avais, j'ai tout de suite trouvé une solution à ça. Tout de suite, tout de suite. Alors, il n'y avait rien à mon épreuve. Tout était solution. Tout était solution. J'avais un enthousiasme et je m'organisais que ce soit le fun et que je n'ai pas besoin de beaucoup m'entraîner. Ça ne me tentait pas. Et j'ai fait ce 10 km-là. Ah oui, puis je dois dire, alors que j'étais très performante dans la performance, jeune, je savais que si j'allais là, ça ne marcherait pas. Ça, je le savais. Alors, je me suis dit, moi, je vais y aller avec ma force, ensuite avec la force du groupe et ensuite avec la force de l'univers. Hein? J'ai décidé ça comme ça. J'avais pas de stress. J'ai fait ce 10 km-là et ça a été aussi magique que le chiro le jeune homme qui m'a raconté ça. À peu près la même expérience. Je me disais pas un temps, là, j'avais pas d'attente, je voulais pas m'arrêter à ça. Parce que je savais qu'à ce moment-là, je tombais dans le mental et là, je serais dans le jugement, comparaison, tout ça. Ça là, non, je n'avais pas besoin de ça. Juste y aller, c'était déjà gagné. Alors, j'ai couru ça. Ça a été vraiment magique. Et lorsque je suis rentrée dans le stade, ça descendait, là, puis je me rappelle, là, on criait, j'étais pas seule, mais on criait, et là, ça rentrait dans le stade, et puis il y avait encore une bonne distance à courir dans le stade. En tout cas, je crois que je vous en ai même déjà parlé dans une de mes vidéos, mais c'est pas grave. il y en a des fois qui racontent toujours la même histoire. Pourquoi pas moi? J'espère que je la raconte un peu différemment. Mais, parce que des fois, je suis mêlée, je fais des conférences, et puis je ne sais pas ce que je raconte dans les conférences et qu'est-ce que je raconte dans les vidéos. Là, je ne me rappelle pas nécessairement. Alors, excusez-moi, là, ou désolée si je radote. Mais je peux vous dire, quand je rentre dans le stade, et je cours le dernier bout, puis là, il y a du monde, et puis il y a les haut-parleurs. On est dans le stade. J'avais décidé que ce serait ça serait ça, mon feeling d'être une Olympienne, mon entrée dans le stade. Et je peux vous dire que je ne portais plus à terre. Vraiment, je flottais. Oui, je flottais. C'était l'enfant qui courait, c'était pas moi, pas la madame de 52 ans, c'était pas elle qui courait. C'était l'enfant et il flottait. Et ça m'émeut encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Alors ça, c'est un rêve que j'ai réalisé. C'est pas ma mission de vie, mais j'ai suivi cet élan-là. J'ai trouvé une façon de donner vie à ce rêve-là. Et c'est encore la joie. C'est une joie qui dure. Et ça, c'est pas fini là. Ça a tellement bien été que 3 semaines plus tard, je cours un demi-marathon, 21 km. J'étais malade avant. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai couru un demi-marathon. Et un autre 2 semaines plus tard, j'ai couru un marathon de 42 km à Toronto. Et je m'obligeais pas, j'avais aucune obligation. Juste y penser, j'avais déjà gagné. J'avais pas besoin de le courir. Surtout quand j'étais au demi-marathon, je filais pas. Finalement, après le demi-marathon, je me sentais en pleine forme. Et après le marathon, quand j'arrive à l'entrée du 42 km, alors pour moi, c'était une affaire impossible. Je me rappelle, je me suis dit, c'était impossible et je l'ai faite.
Ça là, en termes de empowerment, wow! Wow! Alors, c'est une histoire que je raconte régulièrement, puis je pourrais aller beaucoup plus dans les détails, comment j'ai dealé avec certaines peurs ou certaines craintes ou certaines... Pas beaucoup de peur, là. On dirait que des fois, les gens me disaient « mais qu'est-ce que tu vas faire avec ci ou avec ça? » Et puis, j'embarquais pas trop dans les peurs, mais j'avais tout de suite une solution. J'allais vraiment de solution à solution. Et si à Toronto, je n'avais pas couru le marathon, j'aurais gagné autant que si je l'avais couru. C'est ça la magie. Au fond, c'est beaucoup une ouverture à l'intérieur de notre champ de conscience, une ouverture vers les possibilités. Et juste quelque part me donner accès à ces possibilités-là, ça m'a rempli le cœur tellement, tellement, tellement. Alors, c'est ça, hein? Une des façons de s'approcher de son cœur, de sa raison de vivre, de notre contribution, c'est d'écouter, hein, d'aller à la rencontre, d'écouter ou de voir c'était quoi nos rêves d'enfant. Et j'ai tellement heureuse d'avoir entendu ça, et je suis tellement heureuse d'avoir accueilli ça et d'avoir décidé de donner suite sans discussion. Sans discussion. Puis vous ne pouvez pas savoir comment ça me donne encore de la joie aujourd'hui. Je ne ferai plus ça, ça a été fait. Il y a d'autres défis. Et c'est sûr, aujourd'hui, je pourrais vous dire, mes marathons, je l'ai fait ailleurs, l'année d'après, j'ai fait un autre, j'ai couru un autre marathon de 42 km, j'ai coaché des gens avec ma méthode. Aujourd'hui, mes marathons sont plus à l'intérieur. Ouais. Sont tout aussi passionnants, tout aussi importants, tout aussi d'aussi grands défis, et je dirais même plus grands. Voilà. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, ça fait déjà au-dessus de 12 minutes. Mais je voulais vous raconter ça parce qu'au fond, c'est aussi avec ça qu'on se construit. Lorsque on a touché à notre cœur, hein, à notre âme, on a entendu un message, on a donné suite, on a réalisé quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Et ça nous construit pour la suite des choses. Ouais, vraiment, vraiment. Alors, voilà. Je vais certainement revenir sur le thème de la mission, pourquoi nous sommes ici sur Terre. C'est pas coulé dans le ciment. Et il n'y a pas une réponse pour tout le monde, vraiment pas. Et suivre tes passions, là, c'est pas toujours évident, là. J'aime pas nécessairement les phrases toutes faites, ça nous aide pas nécessairement. J'aime beaucoup plus amener les gens, m'amener moi aussi, va au cœur de l'enfant, de la pureté. Il y a des messages qui sont là. Et si je les entends, c'est merveilleux, même avant de l'avoir accompli. Il y a un chemin pour le faire, ça peut être très très simple. Moi, j'ai couru 42 km. Vous n'aurez pas besoin de faire ça, là. Ça peut être très très simple. Ouais. C'est s'autoriser, se donner une autorisation et de trouver une réponse à cet appel-là qui soit possible, hein, réjouissant. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Et je vous souhaite vraiment que vous vous laissiez contaminer. Si je peux vous contaminer avec ça, je vais être très heureuse, très, très, très heureuse. Alors, à bientôt. Merci de me soutenir dans l'espace bonheur. Merci d'aimer, de partager, de commenter. Ça me réjouit beaucoup. Ça me réjouit vraiment beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.